Bon matin tout le monde, bon mercredi matin, merci d'être là avec nous pour cette dévotion. Je vous accueille exceptionnellement dans mon bureau pour la dévotion d'aujourd'hui. Moi et Phil, on a fait un petit switch là, comme vous avez vu. Phil était lundi, moi je suis mercredi. Puis je vous annonce tout de suite qu'exceptionnellement, vendredi, il n'y aura pas de dévotion cette semaine. Donc on va se revoir juste lundi prochain. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble le psaume 51. Si vous avez vos Bibles, sortez vos Bibles. Si vous avez un pad de notes, sortez votre pad de notes pour être prêt à prendre des notes. Il y a des petites choses que je vais amener des réflexions pour que vous puissiez poursuivre cette réflexion-là, que ça puisse nous influencer, que ça puisse nous amener à grandir dans nos relations particulièrement, notre relation avec Dieu, notre relation les uns avec les autres, toute la notion de la demande de pardon. Donc, psaume 51. C'est pas le psaume le plus joyeux, mais on a beaucoup à apprendre des erreurs des autres.
puis de ce qu'eux ont appris à travers leurs erreurs. Puis c'est un psaume qui est clairement orienté dans cette direction-là avec David. Donc David vient de commettre l'adultère avec Bathsheba, puis en plus, il vient de dire au général de son armée, prends Uri, le mari de Bathsheba, mets-les dans la première ligne à la guerre, puis assure-toi qu'il y reste. Puis c'est effectivement ce qui se passe. Et là, à ce moment-là, Dieu envoie son prophète Nathan pour confronter David sur son péché. Puis David, il est dévasté en constatant la laideur de son cœur. Puis c'est là qu'il écrit spécifiquement ce psaume-là. On commence, je vais lire, puis je vais commenter, je vais continuer, je vais commenter. Je ne vais pas tout lire dans un bloc. Fait qu'on se lance, psaume 51 à partir du verset 1. Au chef des cœurs, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. La première chose qu'on doit faire quand on pêche, c'est de reconnaître notre péché humblement. David reconnaît qu'il pourrait bien essayer de le cacher, mais dans les faits, Dieu le sait déjà, alors ça ne sert à rien. Il y a énormément à dire sur cet aspect-là. Plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'ai appris qu'il y avait une différence entre demander pardon puis s'excuser. Au début, je me disais, c'est juste du tétage, là, du niaisage avec des mots, puis c'est pas mal la même affaire, là, on ne commencera pas à s'ostiner là-dessus, mais plus que je grandis, plus que je réalise que non, finalement, il y a effectivement une grande différence. Quand on regarde la définition de ces deux mots-là, on voit que de dire « je te demande de m'excuser », en fait, « je te demande de m'excuser », c'est quand il y a un motif qui est banal ou très facile à comprendre, qui explique notre action qu'on vient de poser comme une ignorance ou une maladresse. Exemple, je t'accroche dans une foule, ce qui n'a pas de chance d'arriver présentement avec le COVID, mais je t'accroche, puis je te dis « excuse-moi s'il te plaît, je t'avais pas vu ». Donc, je peux t'excuser parce que je comprends bien que tu m'avais pas vu, c'est une maladresse, il n'y en a pas de problème. Ou tu ouvres la porte de la salle de bain, tu réalises qu'il y a déjà quelqu'un, mes enfants barrent pas tout le temps la porte, fait que là tu dis « oups, je m'excuse, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ». Donc, je suis capable de comprendre le geste parce que je suis capable de comprendre le motif. C'était pas délibéré, je te pile sur l'orteil. Oh, désolé, j'ai été maladroit. Donc, il y a une place pour l'excuse, mais c'est quand on va comprendre le motif, puis l'action, c'est relativement banal. À ce moment-là, on est capable de s'en excuser. La demande de pardon, c'est autre chose, par contre. Quand on demande pardon, on reconnaît qu'on a volontairement puis délibérément, que ce soit conscient ou pas, mais il y a quand même un acte volontaire et délibéré. On a posé un geste qui porte préjudice à quelqu'un. La demande de pardon implique impérativement qu'on reconnaisse nos torts. Donc, si on réalise qu'on a eu tort, on réalise que ça a eu des conséquences pour quelqu'un d'autre, alors on va tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise pas. Au verset 5, comme on vient de lire, David reconnaît clairement ses torts. Puis au verset 6, il continue en disant « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » Je fais une petite parenthèse ici pour parler de nos relations humaines. Je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez dans le spectre des demandeurs de pardon, mais on peut se situer n'importe où entre ceux qui ne demandent jamais pardon parce qu'ils sont trop orgueilleux ou ceux qui demandent tout le temps pardon parce que pour différentes raisons. À quelque part entre les deux, il y a celui qui, en toute humilité, est capable de réaliser qu'il a fait du tort. Il est capable de creuser pour en connaître la source. Puis il est capable de demander sincèrement pardon, pas juste des actions, mais aussi des motifs qui l'ont amené à poser ce geste-là. Ça prend une très grande maturité pour être capable de faire ça, puis on doit absolument tendre vers cette maturité-là, s'en aller dans cette direction-là. En tant qu'humain, on a deux tendances très tordues quand on demande pardon. La première, c'est demander pardon du fruit, puis je vais expliquer, du fruit au lieu de demander pardon de la racine. C'est vrai dans notre relation avec Dieu qu'on a tendance à faire ça, puis c'est vrai dans notre relation avec les autres aussi. Ça veut dire qu'on demande pardon juste superficiellement, puis on fait tellement ça. Exemple, Dieu, je te demande pardon parce que je me suis mis en colère après ma femme. Ça, c'est juste le fruit. Mais la question, c'est pourquoi tu t'es mis en colère?
Puis ça devrait ressembler davantage. Puis là, chaque situation est différente. Puis je fais juste prendre des petits exemples fictifs comme ça pour vous dire comme Dieu, je te demande pardon parce que j'ai méprisé ma femme. J'ai pensé que mon opinion était plus importante que la sienne ou qui n'était pas assez important ou qu'elle n'est pas assez importante pour que je la traite avec patience et que je fasse preuve de grâce à son égard, ce qui m'a amené à me mettre en colère. Donc, il y a quelque chose, il n'y a pas juste le fruit, il y a quelque chose qui m'a amené à cultiver ce fruit-là. Vous devez creuser. Je vais revenir avec ça un petit peu plus loin. Deuxième tendance qui est tordue, c'est notre tendance à excuser ou à justifier nos actions. Je te demande pardon, mais s'il y a un mais, c'est pas une demande de pardon. Si on est capable de se rendre à la racine de notre péché, habituellement, on est beaucoup moins capable de mettre un mais si on l'a vraiment compris, puis on s'est rendu à ce qu'on soit brisé par notre péché. Mais si on confesse le fruit seulement, on est capable de dire un mais assez facilement. Exemple, je te demande pardon de m'être mis en colère, mais la prochaine fois, dis pas ça. Peu importe ce que la personne dit, ce que la personne fait, ça ne justifie jamais ton péché. Vous devez repérer les mais dans votre demande de pardon, puis réaliser que ça vous amène à être juste superficiel dans votre demande de pardon, puis pas vous rendre en profondeur dans ce qui vous a amené à poser ce geste-là, qui est venu blesser ou qui est venu avoir une conséquence pour les gens autour de vous. Puis vous devez être capable de faire ça autant dans votre relation avec Dieu que dans vos relations avec les autres. Voyez la laideur de votre cœur, puis repentez-vous sincèrement. C'est un truc qui est vieux comme le monde, littéralement. Comme quand Adam, au début de la création du monde, qui dit « C'est la femme que tu as mis à mes côtés ». Non, c'est pas la femme que tu as mis à tes côtés, c'est toi, c'est ton choix. Le problème, c'était pas que Bathsheba était belle, c'était que David l'a convoitée. C'était que David ne vivait pas dans le contentement de tout ce que Dieu lui avait déjà accordé. Il était le roi, il avait accès à tout, il y avait je ne sais pas combien de femmes déjà. Il ne vivait pas dans le contentement, il a commencé à convoiter, puis ça, c'est la racine. Le fruit, c'était l'adultère puis le meurtre, mais dans son cœur, il avait commencé à cultiver quelque chose bien avant de commettre ces actions-là. Donc, David continue, verset 7. « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Il reconnaît qu'il y a un penchant naturel vers le mal, comme nous tous. Si tu penses que tu es parfait, c'est le meilleur moyen de te planter puis d'être déçu de toi-même. Mais quand on reconnaît qu'on a un penchant vers le mal, ça nous amène à être davantage vigilants à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je permets comme pensée, qu'est-ce que je me permets comme action, qu'est-ce que je me permets comme parole. Je dois être vigilant puis être sur mes gardes. Il continue au verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. David se prêche la vérité. Dieu, tu veux la vérité, tu veux l'intégrité, puis j'ai besoin de grandir à l'écouter puis à le mettre en pratique dans ma vie. C'est une prière qu'on peut tous faire. Verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse, de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. » David reconnaît à ce moment-là que Dieu seul peut le purifier. Dieu seul peut le rendre pur. Parfois, quand on pêche, on a tendance à vouloir compenser. On pêche envers Dieu, alors on va servir un peu plus à l'Église, on va s'impliquer un peu plus dans notre groupe connexion parce qu'on sent qu'il faut compenser, on va donner un peu plus financièrement, donc on va être un peu plus généreux dans différents contextes, on va lire un peu plus notre Bible, mais pas pour chercher à connaître davantage Dieu, pour chercher à compenser parce qu'on se sent mal. On va vouloir contrebalancer. On va faire la même chose dans nos relations, souvent. On a offensé notre femme, alors on va être un peu plus mielleux, on va être plus romantique, on va acheter des fleurs, on va la sortir au restaurant ou peu importe ailleurs. On va organiser une date, on va être un peu plus intentionnel, mais on ne va pas nécessairement adresser le vrai problème. Ça, c'est non. Ça ne devrait pas faire partie de nos vies. Adresse ta faute de front. Regarde à ce que tu as fait, regarde à quel point ton péché est laid, à quel point ça blesse, à quel point ça détruit. Affronte-le, puis reprends-toi.
Il n'y a rien d'autre à faire pour que Dieu pardonne ton péché que de réaliser le péché en face, la racine de où c'est parti, de se repentir. Tu dois réaliser ton péché, la laideur de ton péché, puis en être brisé. David en est profondément brisé, puis on le sent dans ce psaume-là. Il n'est pas en train de s'apitoyer, il n'est pas en train de justifier, il est en train de comprendre, puis d'être brisé par son péché. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un verset qui est quand même très connu, je vous le relis. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quelle belle prière de David. C'est merveilleux de voir David prier cette prière-là. Ça, c'est une prière à faire sans modération. S'il faut que vous fassiez ça à chaque matin pour vous disposer, pour vous recentrer, vous mettre à la bonne place, comme faites-le. Mais c'est tellement une belle prière de David, tellement une inspiration pour moi, puis j'espère que ça l'est pour vous. C'est ça qu'on doit chercher, ce cœur-là, à vouloir avoir un cœur pur, un esprit qui est bien disposé, non pas un esprit qui va esquiver nos fautes, qui va essayer de compenser, qui va essayer de les banaliser. Non, non, c'est correct. On peut les adresser de front, puis on doit vouloir avoir un cœur pur puis un esprit bien disposé. Verset 13, « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Comme je disais tantôt, David, il a honte. Il est rempli de culpabilité. Puis c'est tant mieux comme ça, puis je m'explique. On doit savoir accueillir la culpabilité, mais pas vivre dans la culpabilité. Puis il y a une grosse différence entre les deux. C'est comme en développement de photos argentiques. Pour les plus jeunes, c'est quand moi j'étais jeune, fait que c'est dans l'ancien temps, quand on prenait une pellicule puis qu'on développait une photo pour l'avoir sur papier. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la photo puis on la plonge dans un bac d'un liquide qui s'appelle le révélateur. Bref, mais si on pense qu'on a fini, si on pense qu'on a fini à cette étape-là, quand on fait juste plonger dans le révélateur, l'image va finir, elle va continuer à se brûler, puis l'image va venir toute noire. Après, il faut la rincer pour arrêter le travail du révélateur, sinon ça brûle comme je disais, c'est pas les pixels, mais j'oublie le terme, mais ça brûle ça. Donc, la culpabilité, c'est un peu comme le révélateur. Ça nous révèle qu'il y a un problème. Ça révèle le fond de l'image. On doit identifier le problème, mais une fois qu'on l'a identifié, on doit le régler. On doit le régler, on doit le fixer, on doit le rincer, on doit arrêter ça là. Puis avec Dieu, ça se fait par la demande de pardon. Mais une fois que c'est fait, on ne doit pas continuer à s'apitoyer, on ne doit pas continuer à venir se culpabiliser puis porter ce lourd fardeau-là. Si notre conscience continue de nous accuser, en fait, ça peut être deux choses. Ça peut être l'ennemi qui veut juste nous écraser puis nous dire « Tu vois à quel point tu es une merde, tu vois à quel point tu n'es pas capable. » Puis vouloir nous garder dans cet état-là. Mais ça peut aussi être une deuxième chose. Ça peut aussi être Dieu qui nous dit « Non, mais tu n'as rien compris encore de la profondeur de ton problème. Continue à creuser pour voir, à comprendre la profondeur de ton cœur. » Donc, si c'est le cas, retourne voir Dieu pour en discuter avec lui. Mais sinon, ce que la Bible dit, c'est que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Jésus a déjà payé pour votre péché à la croix. Alors, vous n'avez pas besoin de payer en double pour quelque chose qui a déjà été payé, puis continuer de vous mortifier pour quelque chose qui a déjà été payé. Ça, c'est souvent une façon de vouloir se rendre acceptable. C'est une façon humaine de vouloir dealer avec notre péché, puis de faire en sorte que, OK, j'ai demandé pardon, mais je vais vouloir souffrir un petit peu, comme si ça venait rendre la chose plus acceptable. Non, ça vient rien changer. Ça vient rien régler à la situation que tu es en train de vivre avec Dieu. Demande pardon sincèrement. Va creuser, va voir, va consulter Dieu, demande pardon. Puis après ça, demande à Dieu de te restaurer et il va le faire.
de continuer à vouloir se mortifier puis rester là-dedans, c'est de vouloir chercher notre propre justice, mais ça correspond pas à la justice de Dieu. Donc, on doit s'assurer de ne pas aller sur ce terrain-là. Verset 15. « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » C'est quand même intéressant ce que David est en train de dire ici. Il dit, je vais enseigner aux autres ce que j'ai compris. Je vais enseigner aux autres ce que tu m'as révélé. Il ne dit pas, je vais vivre dans le secret par rapport aux fois où ce que je me suis planté parce que je suis un orgueilleux. Non, non. Il dit, je vais le dire aux autres. Puis comme ça, ils vont pouvoir comprendre qu'eux-mêmes ont du péché dans leur vie, puis voir comment ça a un impact pour éviter qu'ils se rendent où ce que moi je me suis rendu. C'est une grande leçon pour chacun d'entre nous, une grande leçon d'humilité. Quand Dieu a pointé quelque chose dans vos vies, puis que vous êtes repentis, puis donc que Dieu vous a pardonné, vous pouvez le partager à d'autres parce que vous n'êtes pas les seuls qui sont affectés par possiblement le même péché. Vous pouvez partager, vous devez le partager, pas pour vous rendre intéressant, le partager parce que vous avez eu un cœur brisé. Vous avez vu à quel point ça ne répondait pas au plan de Dieu pour vos vies, puis vous voulez éviter que les autres fassent la même chose. On est tous dans le même bateau. On a tous besoin de personnes qui vont nous aimer assez pour le dire de la bonne façon, mais pour te dire comme, hey, j'ai déjà essayé ce chemin-là, puis c'est pas le bon. Va pas là. Je te mets en garde. Voici ce que j'ai appris. Malheureusement, j'ai fait la même erreur. Donc, ce n'est pas des gens qui vont s'aimer assez eux-mêmes pour garder le secret en disant « Oh, faut pas que je perde la face devant les autres. » Non, non, on est tous des pécheurs. Tu n'as aucune face à préserver là-dedans. On est tous des pécheurs. Donc, des personnes, pas qui vont s'aimer assez, mais qui vont aimer assez leur prochain pour être capables de témoigner des fois qu'ils se sont plantés, pas avec orgueil puis pour se rendre intéressant, mais avec humilité pour en faire un enseignement pour les autres qui va leur éviter de descendre ce même chemin-là, justement. Verset 16. « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » On en a parlé à quelques reprises dans les dévotions sur les paraboles, mais Dieu veut un cœur sincère. C'est intéressant parce que les sacrifices étaient encore prescrits à ce moment-là. Il devait faire des sacrifices. Mais David avait saisi que Dieu prenait pas de plaisir dans les sacrifices, que Dieu voulait à travers les sacrifices et être capable d'avoir un cœur qui était bien disposé, un cœur qui était sincère. C'est vrai pour nous aujourd'hui. Dieu veut juste notre cœur, mais il veut tout notre cœur. Il veut juste notre cœur, mais il veut tout notre cœur. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. On doit être brisé par notre péché. On doit comprendre la laideur de notre péché, à quel point par notre péché, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est moi Dieu, c'est moi qui va décider, c'est moi qui va leader ma vie. Puis voir à quel point, non, c'est tellement pas ça la patente. Mais le but, c'est pas de rester dans ce cœur brisé et humilié-là. David appelle à une restauration de la part de Dieu. Verset 20, « Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières, et alors on offrira des taureaux sur ton autel. » David sait, puis quand on regarde particulièrement le verset 20, David sait que ces gestes peuvent avoir des conséquences pour sa ville, pour son peuple. Il l'a vu à de nombreuses reprises dans l'histoire arrivée. Il implore la grâce de Dieu pour pas que ça arrive. Nos actions ont souvent des conséquences aussi pour les gens autour de nous. Pour nous, mais aussi pour les gens autour de nous. Parfois, on demande pardon, puis on voudrait qu'il n'y ait aucune conséquence. Ça, c'est de l'idéalisme. Faites attention à ça. Si vous manquez d'amour, ça va affecter envers quelqu'un, ça va affecter votre relation. Il va y avoir des conséquences. On ne veut pas commencer à punir, mais donc, on ne veut pas forcer les conséquences, mais naturellement, on doit comprendre que le péché amène des conséquences. Même si vous demandez pardon, ça se peut que ça prenne un peu de temps à la relation pour se reconstruire.
Vous voyez, c'est le genre de conséquences qui peuvent arriver. D'autres exemples, un enfant dont le père est constamment en colère va développer une mauvaise estime de lui et une tendance à vouloir performer. Une femme dont le mari est contrôlant va avoir tendance à s'effacer puis à se renfermer, puis à penser que c'est toujours elle le problème. Un ami qui est très opiniâtre ou très égocentrique va finir avec très peu de personnes autour de lui. C'est des conséquences. Notre péché a des conséquences sur les autres, puis le péché a des conséquences sur nous. On doit en être conscient. Votre péché n'est pas banal. Si vous avez tendance, puis je ne peux pas nommer tous les péchés, mais peu importe quel péché vous caractérise, avec lesquels vous luttez, vous devez savoir que vous en soyez conscient ou non, votre péché a des conséquences. Il y a des choses qu'on fait dans le secret, qu'on peut vivre sans que les gens soient au courant, qui ont des conséquences sur nos relations, sur certaines dynamiques, sur notre esprit, sur la façon qu'on est disposé, ainsi de suite. Je vous encourage, en terminant, dans les dernières minutes de cette dévotion-là, je vous encourage à relire ce passage et à méditer sur comment David reconnaît ses torts, comment David demande pardon d'un cœur sincère et comment David cherche la restauration qui peut lui venir de Dieu seulement. Je souhaite que ça nous amène à plus de profondeur dans notre relation avec Dieu, mais aussi à plus de profondeur puis de vérité dans nos relations plus larges, dans nos relations avec les autres autour de nous. C'est vraiment mon souhait que ce psaume-là continue, comme vienne s'imprégner, qu'on puisse comprendre le péché, comprendre sa profondeur, comprendre qu'on doit creuser là-dessus. Puis je vais en parler aussi, c'est moi qui exceptionnellement, c'est moi qui vais apporter la parole dimanche, fait que je vous encourage à être là, à vous connecter dimanche matin, où ce que je vais vous partager mon passage, mon verset préféré qui est connecté avec un passage, puis je vais parler de cette question-là, cette image-là de devoir creuser. On a la responsabilité de creuser, c'est nécessaire qu'on creuse. C'est ce qui complète la dévotion de ce matin. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous rappelle en terminant que ce vendredi, il n'y a pas de dévotion, donc on fait une pause pour ce vendredi. On se revoit lundi prochain. Je vais être là pour une autre dévotion sur les psaumes. Puis on a quelques autres annonces aussi à vous faire la semaine prochaine. Fait que soyez là pour les dévotions de la semaine prochaine. Fait que je vous souhaite un bon restant de semaine à tout le monde. Bye bye.